Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, ça va être un peu du sentimental, mais aussi du développement personnel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis partie sur le thème, je sais pas, je sais pas si c'est mes guides ou mon inspiration qui m'ont envoyé cette thématique, mais ça fait à peu près 24 heures que j'entends en boucle dans mon oreille. Message de ton cœur, message de ton cœur, message de ton cœur. Donc, la guidance aujourd'hui, on va aller voir actuellement comment se sent ton cœur. Comment il se sent. De quoi il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin que tu lâches. Qu'est-ce que ça va t'apporter pour ta vie sentimentale, pour ta vie relationnelle, pour ta vie en général. Parce qu'un cœur qui va bien, c'est un cœur qui est prêt à tout, c'est un cœur qui est prêt à recevoir aussi, qui est prêt à donner. Donc on va aller voir ça. C'est la thématique de cette guidance aujourd'hui. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos partages en commentaire, pour votre bienveillance, pour votre gratitude, pour votre soutien à cette chaîne, à cette communauté. Merci de faire partie tout simplement de ce chill out, de cet havre de paix comme j'aime l'appeler. Avant de faire votre choix, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser comme jeu aujourd'hui, en tout cas ce que j'ai prévu. Déjà, pour faire votre choix, vous aurez le choix avec les pierres et avec une carte de l'oracle des Médéors que j'ai déjà pré-tirée. Ensuite, on ira voir votre situation actuelle, ce que vous vivez un peu dans votre vie, avec mon oracle version 2. Voilà, et en dos de deck, en énergie générale, on a la rupture, la cassure, la blessure. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le tarot pour savoir, aller creuser ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, comment il se sent actuellement, ce qu'il a besoin, ce que tu as besoin de lâcher, qu'est-ce que ça va t'apporter. Pour le choix numéro 1, ce sera ce tarot. C'est The Art of Adventure Tarot. Et en dos de deck, nous avons l'As d'épée. Donc, une nouvelle idée de génie. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot Mystic Mondays Tarot, qui se présente comme ceci. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, je sais pas, j'ai eu envie. Et derrière, nous avons la tempérance. Pour le choix numéro 3, ce sera le tarot La Base, que vous connaissez bien sur cette chaîne. Je l'adore ce tarot. Et en dos de deck, nous avons le Magicien. Ensuite, on ira prendre la vie, enfin ce que les guides ont envie de dire par rapport à ça, à cette thématique, avec mon oracle version 1. Et en dos de deck, pour tout le monde, nous avons la chance, l'opportunité. Et après, on ira compléter. J'ai prévu plusieurs oracles. J'ai prévu l'oracle du langage amoureux, si on veut nous dire des choses sur votre vie sentimentale. Les anges de l'amour, les conseils avec le petit Love Connection, et je pense qu'on terminera cette guidance, bien évidemment, avec ma petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà le programme du jour, les amis. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à vous de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Si vous faites un choix et que vous c'est tiré par les cheveux, franchement, ça vous fait pas vibrer, ça résonne pas, tout ce qui est dit, etc. Faites un autre choix. C'est possible que dans les 3 choix, là aujourd'hui, j'ai pas de message pour vous, c'est pas grave, ça arrive. Et si vous voulez faire le point sur votre situation actuelle et avoir une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous avez mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Vous cliquez sur mon lien Instagram, vous arrivez bien évidemment sur mon profil Instagram et vous aurez toutes mes prestations et tous mes services que je propose et tarifs que je propose en matière de guidance personnalisée et en soins énergétiques Reiki éventuellement également si ça vous intéresse. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit pour l'intro. Donc c'est parti, choix numéro 1. Vous pouvez choisir avec cette pierre, je crois que c'est une agate mousse. Et puis bien évidemment, la luminosité est tachée aujourd'hui.
Mais voilà un peu à quoi elle ressemble. Elle est dans les tons kaki, un petit peu veineuse, j'ai envie de dire. Choix numéro 2, nous avons la jade. Choix numéro 3, nous avons alors ça, je connais plus son nom, mais c'est je sais pas, on dirait une pyrite et en même temps une aventurine, je sais pas trop, mais elle est brute, elle a un petit peu pailleté et puis elle est dans les tons verts, parce que je suis restée dans le vert pour le chakra du cœur. Si jamais, bah, soit ça y est, vous êtes déjà inspiré et vous avez fait votre choix, bah, allez directement en timing vidéo qui se trouve en commentaire épinglé et allez à votre choix. Pour ceux qui ne sont pas encore décidés, on va aller retourner la première carte qui va peut-être nous indiquer un petit peu plus la tendance du message, l'énergie du message. Donc, choix numéro 1, nous avons l'amour de soi, tout en vert. C'est bien fait. Choix numéro 2, nous avons l'enfant intérieur. Choix numéro 3, nous avons réharmonisation générale. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve pour ta guidance. À tout de suite. Coucou les chilleuses et les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix aujourd'hui de cette agate mousse associée à la carte de l'amour de soi pour aller découvrir un petit peu comment se sent ton cœur actuellement. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la regarder, ça te donnera la piste, on va dire, la thématique complète de ce tirage aujourd'hui. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que tu ne dois accueillir que les messages qui résonnent en toi. Fais preuve de discernement, de prise de hauteur. Si malgré le choix que tu as fait, c'est un peu tiré par les cheveux, ça ne correspond pas à ce que tu es en train de vivre ou ce que tu ressens, fais un autre choix. Et c'est possible que malgré les 3 choix, il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui, c'est pas grave. C'est une guidance intemporelle, donc tu pourras revenir dessus dans quelques temps. Peut-être que ça te parlera plus. Et en aucun cas, ça remplace une guidance privée ou personnalisée, les amis. Et si tu as envie d'une guidance privée avec moi ou même d'un soin énergétique avec moi, je t'invite à cliquer sur mon compte Instagram, sur mon lien Instagram en commentaire épinglé. C'est là où tu auras, quand tu arriveras sur mon profil Instagram, c'est là où tu pourras me joindre, me contacter, tu auras mes prestations, mes tarifs, etc., etc., etc. Donc c'est parti les amis. Comment se sent ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur a envie de te dire actuellement? Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il a besoin que tu saches? Qu'est-ce qu'il a besoin que tu lâches? Voilà, c'est un peu, on va dire, une sorte d'état des lieux, quoi, de ton cœur, on va dire ça comme ça. Donc moi, avec la carte, ce que je ressens déjà avec la première carte, les énergies, l'énergie qu'on veut t'envoyer avec cette carte amour de soi, c'est que peut-être que ton cœur, il est en train de t'appeler là, il est en train de te faire un appel de phare pour te dire, mais ce que j'ai besoin, c'est avant tout, mon cœur, ton cœur, ce que j'ai besoin que tu t'aimes. J'ai besoin que tu t'apportes de l'amour, j'ai besoin que tu t'apportes de la compassion, j'ai besoin que tu t'apportes de la douceur, j'ai besoin que tu me prennes dans mes bras, j'ai besoin que tu te prennes dans tes bras pour ressentir tout l'amour que tu te portes. Voilà déjà les premières énergies. On va aller voir, ta situation actuelle. Comme ça, tu seras à peu près sûr d'avoir fait le bon choix avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ok, ok. Bon, alors toi, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu as mis un terme à une relation, à une situation qui te semblait pas honnête, malhonnête. Tu sentais qu'on portait des masques, on n'était pas franc avec toi, qu'il y avait de la malhonnêteté, il y avait des non-dits, il y avait quelqu'un dans l'histoire portait des masques et tu as préféré ou la personne en face de toi ou la situation, en tout cas, il y a une mort, il y a une rupture, il y a un changement, il y a une fin. On a mis un terme à ça. On a mis un terme à ce qui nous paraissait
pas bon pour nous, ce qui nous paraissait malveillant, ce qui nous paraissait malhonnête, ce qui n'était pas aligné avec nous. Ça te demande de pardonner, de te pardonner à toi, d'avoir vécu cette situation, d'avoir accepté des choses peut-être que tu ne voulais pas accepter. Ça te demande aussi de pardonner à la personne ou à la situation en face. Et tu es en train de le faire. Tu es en train de trouver à l'intérieur de quoi? De toi, de quoi retrouver tes bonnes énergies, te réharmoniser et tu... j'ai l'impression que tu as envie de te libérer, de libérer ta parole, ou en tout cas, tu vois, je pense que tu as retrouvé ou que tu retrouves tes énergies. Soit tu les as retrouvées parce que tu as su communiquer sur ta situation passée ou sur à cette personne ce que tu ressentais, tu as pu libérer ta parole. Du coup, d'où la carte de l'amour de soi. En fait, tu t'es choisi, tu t'es préservé. Ou c'est ce qui va se passer. Tu vas prendre le temps de regarder à l'intérieur de toi pour pouvoir communiquer ce que tu ressens, tout en te choisissant, en exprimant ce qui pour toi est important dans une situation avec quelqu'un. En tout cas, une sorte de je me choisis, je connais ma valeur, je connais mon estime, je m'apporte de la douceur, je m'apporte de l'amour, je m'aime avant tout, je suis ma priorité. Ok, si tu t'es reconnu dans cette description, je t'invite à continuer cette guidance, sinon, écoute, fais un autre choix. On va rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir dans quel état est ton cœur actuellement. Alors, dans quel état il est? Et ensuite, on ira développer. Alors, ton cœur, il a besoin de changement. Il a besoin de nouveauté. Il a besoin d'une nouvelle aventure. Il a besoin de se sentir vibrer de nouveau. Il a besoin de vibrer à nouveau, d'aller conquérir d'autres choses, de se lancer dans une nouvelle aventure, alors que ce soit... Remets ça dans ta vie, hein. N'oublie pas que voilà, vous êtes beaucoup à regarder malgré tout et que je ne connais pas vos vies, hein. Donc tu remets dans ta vie, tu prends de la hauteur, mais normalement tu dois sentir, enfin ton cœur, ce qu'il a envie de te dire, il a besoin d'un renouveau, il a besoin de nouvelles choses, il a besoin de revibrer, il a besoin de se sentir vivant, il a besoin d'aller à l'aventure, tu vois. Je te montre la carte. Il a besoin d'aller vers le soleil, il a besoin vraiment de retrouver, j'ai envie de te dire, un peu de joie de vivre, un peu de feu, un peu de spontanéité. Ok. Ça, c'était... Je me rappelle plus ce que j'avais pensé pour le tirage. Ah oui, alors, ton état, ça c'est l'état, là actuellement, c'est son état d'esprit à ton cœur. Il est comme ça. Il a, voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il a besoin? Tu vois, il a besoin de chaleur. On a 2 arcanes majeures, hein, quand même. Ton cœur, il est en train de te faire passer un message assez important, quand même. Ton cœur, ce qu'il a besoin, on l'avait senti déjà avec la carte du fou, il a besoin de bonheur, il a besoin de vibrer, il a besoin de rayonner, il a besoin de chaleur, il a besoin de joie, il a besoin d'épanouissement, il a besoin de caliente, il a besoin d'innocence, il a besoin que tu rayonnes, il a besoin que tu brilles, il a besoin que tu sois confiant, confiante. Il a besoin de tout ça, il a vraiment ce besoin à l'intérieur. Vraiment, ton cœur, là, il t'envoie un appel, un signal d'alarme, j'ai envie de te dire. Mais moi, j'ai envie de nouvelles aventures, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'être en joie, j'ai envie de chaleur, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de spontanéité, j'ai envie de douceur, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de joie. Il a envie de tout ça, ton cœur, actuellement. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Qu'est-ce qui te demande de lâcher, ton cœur?
te demande de lâcher tout ce qui est toxique pour toi, tout ce qui a été trahison, manipulation. Il te demande, en fait, il te demande si tu es dans une relation ou si tu as eu, ou que tu enchaînes les relations qui ne vont pas dans ton sens, où il y a des non-dits, des masques, c'est pas clair, il y a une sensation de trahison, de manipulation, c'est toxique pour toi. Il te demande, il te dit, ton cœur, s'il te plaît, arrête. Arrête, arrête de choisir des personnes, de laisser entrer dans ta vie des personnes qui sont là pour prendre ce qu'ils ont à prendre et pas te donner. Parce que ça te met, voilà, ça te brise le cœur, tu te sens trahi, ça rallume, ça ravive, on va dire, des douleurs internes, des douleurs de cœur. Tu vois, ton cœur, il n'a plus besoin de ça. Il en a marre. Il en a marre de subir ce genre de relation. Il en a marre de subir ce genre de situation. Il en a marre de subir ce genre de personnes qu'on te met sur ton chemin. Il faut vraiment, là, ton cœur te dit, s'il te plaît, je n'en peux plus. Lâche. Fais un trait. Tu vois, ça va bien avec la carte mensonge, fausse parole et la mort. Il te demande vraiment, s'il te plaît, éloigne-toi de ce genre de personnes et de ce genre de relations. S'il te plaît. Ça, c'est ton cœur qui te demande. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va te permettre d'être bien. Le 9 de coupe, waouh! Le 9 de coupe, c'est bien, on est dans sa complétude, on est dans son aisance, on est dans sa sérénité, on est dans son autonomie, dans son indépendance, on est bien, on ne se prend plus la tête, on est chill, j'ai envie de te dire, on est chill, on est zen, on est relax, ça va t'apporter de la sérénité, de l'apaisement, de profiter de la vie, profiter, tu vois, de surfer sur la vague, on est bien avec notre coupe. Et en plus, on est prêt à recevoir, parce que le 9 de coupe, c'est aussi le vœu, le souhait exaucé. Donc, on est prêt à accueillir vraiment ce qui est destiné pour nous. Donc, ton cœur, tu vois, si tu l'écoutes et que tu écoutes sa guidance aujourd'hui, ça va t'apporter tout cet épanouissement personnel. Tu vas retrouver vraiment, tu vois, ça correspond bien avec le message de départ. Tu vas te réharmoniser. Tu vas te sentir plus légère, plus léger. Tu vas te retrouver toi, tel que tu dois être toi, dans l'amour de toi-même. Dans l'amour de toi-même, dans cette compassion que tu t'apportes, dans cette estime, dans cette valeur. Tu vas te sentir bien. Ok. Qu'est-ce que les anges, les guides ont envie de rajouter par rapport à tout ça? Ouais. Alors, les anges, les guides, ils sont en train de te dire, en plus, qu'effectivement, le contrat, le partenariat, l'association dont tu aspires, que tu veux, que tu souhaites, pour ta réussite, c'est pas celle du passé. Celle du passé, ça t'apportera pas la réussite. Mais si tu arrives à faire tout ce que ton cœur te dit de te faire, te dit de faire, tu arriveras. Il y aura un retour, enfin une justice divine qui t'apportera le bon partenaire, le bon partenariat, le bon job, la bonne association. Je ne sais pas de quoi tu aspires actuellement dans ta vie, si c'est sentimental, machin quoi. Ça va t'apporter de la réussite. Tu vas te sentir victorieuse, victorieux sur tout ce qui a pu te mettre mal, sur la trahison, sur la manipulation,
sur les situations qui ne te convenaient pas. Et ils te disent, c'est un cadeau que tu vas te faire. Fais-toi ce cadeau. Fais-toi ce cadeau de ne plus répéter ces schémas du passé en relation, en partenariat, dans un job, enfin tout ce qui ne te convient pas, là, tout ce qui ne te convient pas, qui te met mal, qui t'empêche de vivre tel que tu es, qui t'empêche d'être accompli. S'il te plaît, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, s'il te plaît, arrête les schémas répétitifs. Arrête de retourner dans le passé si tu veux ta réussite par rapport à tout ce qui était trahison et manipulation. Fais-toi ce cadeau. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ok. Maintenant, j'ai envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie sentimentale. Qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait, si tu te fais ce cadeau-là du 9 de coupe, si tu te fais ce cadeau de te retrouver toi, de l'amour de toi-même, etc., etc., qu'est-ce que ça peut t'apporter au niveau de ta vie sentimentale? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que ça peut leur apporter au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est prévu pour eux une fois qu'ils auront guéri? Ouais. Donc là, on te le redit. Toi, tu es en train de penser à quelqu'un avec qui tu es en séparation, en silence radio, en crise, je ne sais pas. Mais effectivement, je pense que c'est ça qu'on te demande de libérer, quoi. Alors, s'il vous plaît, que va-t-il se passer s'ils arrivent à faire ce travail? Ouais, on te dit que là, il y a vraiment l'opportunité pour toi de faire un changement avec toi-même, une métamorphose, un renouveau. Et on retrouve ces couleurs vert de cœur. Donc, tu vas renaître à toi. Tu vas renaître à toi par rapport à une situation où il y avait des choses cachées, des masques, des non-dits. On le redit, on te le redit. C'est ce qui va te permettre d'avancer, en fait. Donc, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie sentimentale? Ouais, tu vois, tu t'es senti trahi, tu t'es senti trompé, tu t'es peut-être retrouvé dans une triangulaire, peut-être que la personne à laquelle tu penses, elle n'était pas disponible à fonctionner avec toi, elle ne voulait pas la même chose que toi, etc., etc., et que tu t'es un peu fourvoyé dans une situation qui ne te convenait pas. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça va leur apporter au niveau relationnel et sentimental, s'il vous plaît? Ouais, ça va te permettre de récolter enfin ce que tu veux. La récompense, le bon timing. Tu vas pouvoir t'aligner au bon timing de récolter ce que tu as besoin et ce que tu veux au niveau sentimental. Voilà, ça va te permettre de te réconcilier soit avec toi-même, soit de te réconcilier avec quelqu'un. Et là, j'entends réconciliation peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme, un lien fort, et que ça va être pour toi comme une sorte de réconciliation. On se retrouve, on ne s'est jamais connu, mais c'est comme si on se retrouvait, tu vois, une relation où on a l'impression qu'on peut se rapprocher, qu'on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, tu vois. Peut-être que ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un qui t'a brisé le cœur, mais n'oublie pas que cette personne ou cette situation, c'est peut-être quelqu'un qui t'a trahi, c'est quelqu'un qui a menti, c'est quelqu'un qui a porté des masques, c'était quelqu'un qui t'a manipulé. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une réconciliation avec cette personne. Je ne pense pas que ce soit ça. Ok, qu'est-ce que ça peut t'apporter au niveau sentimental, du coup, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? On avait aussi celle-ci. Ça va, alors, ou toi peut-être, tu attends toujours cette réconciliation avec cette personne. Ah ouais, je pense que c'est ça. Je pense que toi, tu attends, que tu es encore peut-être dans l'esprit d'attendre, de patienter, de te dire, c'est pas le bon timing, mais on va se retrouver, on va se réconcilier.
Et là, en fait, c'est pourquoi je modifie un petit peu mon interprétation et mon ressenti. Parce que là, on te dit, vraiment, prends du recul. Réfléchis. Prends de la hauteur. Réfléchis bien comment se sent ton cœur actuellement et ce qu'il a besoin. Parce que, encore une fois, on te parle de communication, tu vas recevoir des messages, des échanges, tu vas pouvoir échanger. Est-ce que c'est avec cette personne de cœur que tu attends cette réconciliation, malgré, tu vois, malgré les masques? Et j'arrête pas de tousser, hein, depuis l'intro, j'arrête pas de tousser. Hein. Donc il y a vraiment peut-être un problème de communication entre vous. Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Est-ce que le temps de guérir ton cœur, ça va permettre une réconciliation avec cette personne, ça va permettre de prendre de la hauteur et vous allez pouvoir échanger de nouveau, reprendre contact et avoir une conversation. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut t'apporter au niveau sentimental? Il y en a trop, là. On en a trop, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Le choix à faire. Tu vois, le fait de prendre de la hauteur, de te recentrer sur toi, sur ton cœur, ce qu'il a besoin et ce qu'il ne veut plus, ça va te permettre de prendre la meilleure décision pour toi, de faire le meilleur choix pour toi. Ok. Ou ce temps à part, ce temps de séparation avant la réconciliation, si cette personne revient dans ta vie, si elle te recontacte, ça va te permettre de faire un choix. Qu'est-ce que ça peut leur apporter, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut leur apporter, s'il vous plaît? C'est tout? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ok. Attends, je vais la chercher. Donc, cette prise de hauteur, cette guérison de cœur, cet amour de soi cet amour de toi-même que tu vas t'apporter, ça va te permettre de faire le meilleur choix pour toi et de choisir l'union, l'engagement qui te permettra de te sentir vraiment bien, vraiment en détente, en insouciance, dans le plaisir, dans l'échange, dans le partage. Cette guérison du cœur, là, qu'on t'invite à faire par rapport à ce que tu as subi avant dans tes relations ou dans ta relation précédente, ou ce que tu vis actuellement avec quelqu'un, ça va te permettre de faire le meilleur choix. Le choix d'aller vers le partenaire, l'engagement, le couple que tu veux créer dans l'insouciance, dans la spontanéité, dans la sérénité, dans l'apaisement. Peut-être que c'est avec cette personne. Peut-être que ce sera avec une autre personne. Ça dépendra de chacun. Comme je te dis, pour faire le point, c'est une guidance personnalisée qu'il faut. Parce que là, il y a trop de situations pour que... Il y en a, ce sera une réconciliation avec la personne qui les a trahis ou dont tu as un sentiment de trahison et de toxicité ou de non-dit, ou chacun porte ses masques, je ne sais pas. Et pour d'autres, ça te permettra de mettre un terme définitif à cette relation ou à ces relations qui ne t'ont pas convenu pour aller vers une autre personne, une autre union qui sera beaucoup plus sereine. Ok. Et on te dit, ah, le passé qui revient. Donc vraiment, pour certains d'entre vous, effectivement, il y aura le retour de quelqu'un, c'est à prévoir. Ah non, on te dit bien, toi tu attends encore une fois qu'il
quelqu'un du passé revienne, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Je pense, je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez vraiment le retour de quelqu'un. Mais il n'y aura pas de retour. Il faut passer à autre chose. Il faut terminer ce cycle. Si tu veux ton union, ton partenariat, une relation dans laquelle tu te sens bien, je crois qu'il faut vraiment laisser le passé là où il est. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les chillers du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? En fait, je crois que le fait de vouloir que ton passé revienne, ça te bloque, ça te freine dans ta vie amoureuse. Ouais, tu vois? Et après, bah, ça provoque des peurs, des doutes, des hésitations, des incertitudes. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a une personne de ton passé qui va revenir, mais que tu vas te sentir bloqué et que ça va te provoquer des doutes, des peurs. Et là, on te dit, ouais, tu vois, il y a trop de rivalité, trop de jalousie, trop de... C'est pas bon tout ça. Il faut que ça va te permettre de te libérer, en fait, je pense, de ça, du passé, de tout ce qui n'était pas cool, de tout ce qui t'a mis en doute, etc. Ouais, tu vois, encore une fois, on te parle de trahison, de manipulation, de mensonge. La personne à laquelle tu penses, c'est pas celle qui t'est destinée. C'est pas celle qui t'est destinée. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Après, je vais changer de jeu. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Là, moi, je pense qu'ils t'ont refait carrément l'histoire, quoi, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un dernier message avec cet oracle? Ouais. Encore une fois, on te parle d'avoir des échanges, de communiquer, de dialoguer, de partager. Partage ce que tu as ressenti, peut-être. Si cette personne revient, dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu as ressenti. En tout cas, il va y avoir un moment où tu vas pouvoir communiquer. Peut-être pour, justement, parler de ces masses, de cette toxicité qu'il y a eu entre vous, des non-dits, etc. Écoute, attends, je vais changer d'oracle. Je vais voir ce qu'ils peuvent me dire de plus. Avec celui-ci, là. S'il vous plaît. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire de plus par rapport au choix numéro 1, s'il vous plaît? Par rapport à leur cœur, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus par rapport à leur cœur, s'il vous plaît? Non, mais les balances 3 par 3. Bon, écoute, c'est qu'il y a une raison. On te dit, oui, pour attirer la personne avec qui tu pourras partager de véritables sentiments, il va falloir vivre vraiment dans l'instant présent. Il va falloir la manifester, cette personne. Ou alors, il y a une forte attraction avec la personne à laquelle tu penses là, actuellement quand tu regardes la guidance, et on te dit qu'il est temps, encore une fois, de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, soit, encore une fois, on t'invite à pardonner la personne avec qui tu n'as pas pu vivre une histoire comme tu le souhaitais, tu te pardonnes, tu pardonnes à l'autre, tu acceptes la situation telle qu'elle est, tu avances, tu libères de la place pour ton cœur et pour accueillir autre chose. On te dit bien, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ton cœur, il a besoin de ça. Il a besoin que tu te libères de cette relation passée pour avancer, pour aller vers une nouvelle aventure, pour retrouver ton épanouissement. Nouvel amour, tu vois? Ce
Ce qui est prévu pour toi, c'est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que cette personne, tu vois, elle est pas loin, tu vois. Peut-être que l'univers est là, elle est dans les starting blocks pour toi au niveau de ta vie sentimentale, mais qui ne peuvent pas t'envoyer cette nouvelle personne sur ton chemin parce que tu es toujours bloqué dans ce passé. Tu es toujours bloqué, tes énergies sont toujours bloquées avec la personne à laquelle tu penses là actuellement et pourtant avec qui il n'y a plus rien, ou peut-être il y a du silence radio, du ghosting, je ne sais pas. En tout cas, on te dit bien, ce qui est prévu pour toi, c'est un nouvel amour. Une nouvelle rencontre. Mais pour ça, il faut faire tout le taf avant, quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, on te dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, effectivement, c'est à toi. C'est à toi de travailler là-dessus. C'est à toi de te libérer de ces schémas. C'est à toi de dire stop. C'est à toi de retrouver cet amour de toi. Cet amour de toi avant tout. Tes valeurs, poser des limites. C'est pas une tare de poser des limites, hein. Surtout si on a vécu avant des relations toxiques, des schémas répétitifs, qu'on a rencontré des personnes et à chaque fois ça se répétait, c'était la même chose, et puis on y allait quand même, etc. Et puis on se sentait à la fin trahi et machin. Bah, c'est pas une tare après quand tu rencontres une nouvelle personne de poser les bases directes. Et si la personne en face de toi n'est pas réceptive, bah laisse tomber, laisse tomber. Sinon, encore une fois, tu retourneras dans un schéma répétitif en espérant que avec le temps, peut-être cette personne, ben non, non. La priorité, c'est toi. C'est toi, tes valeurs, ton estime et ce que tu vaux. Donc, faites un effort. Moi, je l'entendrai surtout. Prends le temps de guérir pour accueillir ce qui est vraiment réservé pour toi. Et voilà, après, ce sera certainement lui, cette personne, ou certainement elle. Ce sera vraiment ce partenaire ou cette partenaire que tu attends ou qui va être mis sur ton chemin. Et pour moi, cette personne qui t'est destinée, elle est déjà dans tes énergies. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, soit elle est déjà dans tes énergies, soit elle est déjà dans ton entourage, mais toi, comme tu es tourné vers le passé et vers cette ancienne relation, cette ancienne situation, tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pour toi, à côté de toi. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Je saurais combien là? Ouah, 31 minutes les gars. Écoute, on va se dépêcher, mais écoute, c'est que, voilà, je pensais pas que ce serait aussi long, mais... Attirez votre âme sœur. Donc, on en revient à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oui, la personne qui est faite pour toi, elle n'est pas loin, elle est dans tes énergies, on a envie de te l'envoyer, on te demande de l'attirer, ton âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, continue d'espérer, continue de manifester, continue de prier pour qu'elle arrive. Et attention, on te le redit, pour que ça se passe bien avec cette personne qui est faite pour toi, il va falloir faire travailler sur la notion de dépendance affective et de codépendance. Il va falloir travailler sur ton œuf de coupe, sur ton cœur, sur ce qu'on te demande de guérir pour te sentir bien avec toi-même, te sentir bien en confiance, etc., etc., pour ne plus revivre ces schémas de codépendance ou de dépendance affective. Voilà. Après, on va aller prendre quelques petits conseils. Parce que je ne m'attendais pas à ce que la guidance soit aussi longue, les amis. En tout cas, j'espère que ça t'aide. J'espère que là, tu y vois déjà un peu plus clair au niveau de ton cœur. Ok. Allez, quel conseil, s'il vous plaît? On te demande, passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas, ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Tu vois, je te l'ai dit, je l'ai senti. L'énergie, la personne qui est faite pour toi, en tout cas,
à l'instant T, le moment où tu regardes cette vidéo, cette guidance, la personne qui normalement devrait être sur ton chemin au niveau relationnel pour vivre une belle relation, ce n'est pas la personne du passé. C'est quelqu'un qui est déjà dans tes énergies. Donc, si tu vois qui est-ce, bah va vers cette personne. Quoi d'autre? Vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es, sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle, tu es beau dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. On en revient à la carte de l'amour de soi. Hein. Clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Donc, tu vois, hein, ça résume bien tout ce qui a été dit avant. Et une petite dernière, le choix, ça revient. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Et ça, c'est une chance. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Ok. Et on terminera du coup avec une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, comment on peut terminer cette guidance? Message de ton cœur présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie avec la carte 41. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? L'empathie avec la carte 17. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte. Ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Et là, on parle de toi. Offre-toi de l'amour. Offre-toi de l'empathie, de la compassion, je te le dis depuis le début. Et allez, un petit dernier pour la route? Non. Un petit dernier. Est-ce qu'on a un petit dernier message pour toi pour la route? Ok, bon, il y en a 2. Allez, on va les prendre. Donc, la carte numéro 8 avec la passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Est-ce que cette personne dans ton entourage que tu vois peut-être pas, est-ce que vous partagez une même passion et que ça pourrait être votre terrain d'entente pour commencer quelque chose entre vous? Écoute, avec la carte numéro 5, la générosité, on te dit « Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. » Prédiction. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera ce message de ton cœur. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a vibré en toi, que ça t'a éclairé, que ça t'a aidé, que ça va vraiment t'aider à, voilà, à faire cette guérison de cœur que tu as besoin pour accueillir cet amour qui t'attend là, qui est dans tes énergies et que tu ne vois peut-être pas. N'oublie pas de soutenir cette chaîne, c'est important. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu l'aimes et c'est que tu l'apprécies. Donc, n'oublie pas le like. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait pour nous aider à grandir. Et si tu as envie, partage un petit commentaire sympathique. Voilà, en tout cas, moi, je t'envoie plein d'amour et plein de bonheur pour toi. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.
Coucou les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte de l'enfant intérieur, associée à la petite Jade pour aller découvrir comment se sent ton cœur actuellement, quel message il a à te transmettre. Si tu n'as pas vu l'intro pour voir comment je vais développer ce tirage et cette guidance aujourd'hui, je t'invite à le faire. Tu n'oublies pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est important que tu fasses preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent et qui vibrent en toi. Même si tu as fait ce choix, si tu ne te sens pas, quand je vais décrire ta description, ta situation actuelle, si tu ne te sens pas que c'est tiré par les cheveux, que ça... change de choix. Et il est possible qu'il n'y ait pas de choix aujourd'hui pour toi. C'est pas grave, tu pourras revenir sur cette vidéo un peu plus tard, puisqu'elle est intemporelle, et peut-être qu'à ce moment-là, ça te parlera plus. Bien évidemment, si tu veux une guidance privée ou personnalisée avec moi, ou même un soin énergétique Reiki, je t'invite à cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur ma page. Tu as toutes mes prestations, mes tarifs, comment prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, donc c'est parti. C'est parti pour ta guidance. Alors, quel est le message de ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Et on ira voir un petit peu, on va creuser le tout, et puis on ira voir après, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qui est prévu pour toi dans ta vie sentimentale, une fois que tu auras fait ce travail de conscientiser ce que ton cœur a envie de te dire. Donc moi déjà, avec la carte de l'enfant intérieur, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que ton cœur, il a envie de te dire, ton enfant intérieur a été blessé, ton enfant intérieur a besoin de toi, il a besoin que tu te reconnectes à lui, il a besoin, de nouveau de se sentir vivant, de se sentir aligné avec toi, il a besoin de créativité, il a besoin d'innocence, d'insouciance, il a besoin de retrouver cette lumière peut-être qui est un peu perdue actuellement. Peut-être que tu ressens que tu es un peu éteinte, un peu éteint, que ton cœur est un peu fermé. C'est vraiment un appel à la reconnexion au plus profond de toi, à ton chakra sacré, à cet enfant intérieur qui te fait un appel de phare, là, j'ai envie de te dire, tu vois? Écoute, on va aller préciser tout ça. Et d'abord, on va aller voir justement quelle est ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ok. Alors, tu te reconnaîtras dans ce que je vais décrire si actuellement, tu ressens à l'intérieur de toi comme un besoin justement de retrouver cette légèreté, euh, une certaine libération intérieure, tu vois, ça va bien avec l'enfant intérieur. Retrouver ouais, cette envie de légèreté, cette envie de liberté, cette envie de souffler. Et soit tu te connectes à ta foi actuellement, soit tu es très connecté à ta foi, à tes anges, à tes guides, tu écoutes la guidance, tu écoutes les signes qu'on t'envoie, tu te reconcentres sur toi, tu te reconcentres sur ta paix intérieure, justement, tu te reconcentres sur ton cœur, sur ce qui te fait vraiment vibrer, sur ton chakra du cœur, pour dépasser un obstacle, une difficulté dans ta vie, un sentiment de stagnation. Voilà. Ou alors, tout simplement, on te dit que oui, oui, mais c'est la même chose. Retrouver une paix intérieure pour aller de nouveau construire quelque chose, ouvrir ton cœur à quelqu'un et dépasser un peu ce mur peut-être que tu t'es fait toi-même dans ton cœur, ce fait de l'avoir refermé, peut-être. En tout cas, là actuellement, tu as envie de dépasser tout ça, tu as envie de dépasser ces obstacles, t'en as marre de stagner, t'en as marre d'être dans les difficultés, on va dire, et tu fais tout pour retrouver une paix intérieure, une paix dans ton cœur. Tu te connectes à ta foi, ta spiritualité et cette envie de renaître, cette envie de légèreté un peu dans ta vie, dans ton cœur. Voilà. Si tu t'es reconnu, continue la guidance, sinon je t'invite à faire un autre choix. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet, voir qu'est-ce que ton cœur a envie de te dire. Déjà, on va aller voir comment il se sent ton cœur actuellement.
Waouh! Ton cœur, il n'en peut plus. Ton cœur, il n'en peut plus. C'est vraiment, il est en fin de cycle. Il a envie d'avancer, je te dis. Il a envie de surmonter cet obstacle, cette difficulté que tu ressens à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Avec le 10 de bâton, c'est vraiment ça, quoi. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Je n'en peux plus de porter ce fardeau qu'il y a sur moi. J'en ai trop, j'ai trop de bâtons, je n'arrive plus. C'est trop dur pour moi. J'ai besoin de lâcher quelque chose. Et tu vois bien, on a le soleil derrière. Donc, tu es vraiment dans cette période-là, dans cette fin de cycle, où tu as envie de tout lâcher, quoi. Ton cœur, il a envie de tout lâcher. Il n'en peut plus. Ton cœur n'en peut plus, il a envie de tout lâcher. Ok. Qu'est-ce que ton cœur a besoin actuellement? Oh. Ah tiens, c'est marrant. Donc, on a le pendu à l'envers. Donc, il a envie que tu débloques cette situation. Il a envie que tu débloques quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche, qui te freine, il a envie que tu te libères en fait. Il a envie, parce que normalement le pendu c'est le blocage, c'est on reste là où on ne veut pas prendre de décision. Là on te dit, vois les choses sous un autre angle. J'ai besoin que tu vois les choses sous un autre angle. J'ai besoin que tu prennes de la hauteur. J'ai besoin que tu te libères. J'ai besoin que tu avances. J'ai besoin que tu te débloques. Voilà ce que ton cœur il a besoin. Qu'est-ce qu'il a envie que tu lâches ton cœur? Ah, il a envie que tu lâches. Il a envie que tu lâches ton cœur brisé. C'est fini. Il en a marre de souffrir ton cœur. Il n'en peut plus de souffrir. Il a besoin que tu te libères de cette souffrance. Il a besoin que que tu retrouves cette légèreté de cœur, justement, cette insouciance, cette envie d'aimer, cette envie de partager, cette envie d'ouverture de cœur. Il n'en peut plus ton cœur. Il a vraiment besoin que tu passes ce stade-là. Il a besoin que tu guérisses. Et voilà, c'est ce qu'il a besoin. Il a besoin, il ne veut plus souffrir. Il ne veut plus ressentir cette douleur qu'on t'a faite ou que tu ressens. Ok. Pourquoi? Parce que ça te permettra de te sentir totalement accompli, encore une fois. Complètement dans ta souveraineté. Avec la reine de Pentacle, c'est ça. On est dans l'indépendance, on gère sa vie, on est bien, on est aussi la bonne mère de famille, on s'occupe bien de soi, on s'occupe bien des autres. On gère toute seule, on gère tout seul. On a besoin de personne. Nanana, un peu, tu vois. C'est vraiment, je suis moi, je n'ai besoin de personne. Je suis indépendante, indépendant. Je gère ma vie. Je suis un bon père ou une bonne mère de famille. Je gère bien ma famille et je me sens bien tel que je suis. Je me sens alignée, justement, avec ma vie. Je me sens alignée avec mon cœur. Je me sens alignée avec tous mes chakras, en fait. Toute ma complétude. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que les anges, les guides ont envie d'apporter de plus, là, avec ton cœur, là? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire en plus? Ok. Ils ont envie de te dire que l'engagement, le partenariat, l'union stable, le mariage, la vie de couple, une relation stable, enfin, l'envie de créer quelque chose vraiment de stable avec quelqu'un, ouais, c'est quelque chose qui va te demander, qui te demande actuellement de la persévérance, du courage, de la force. Il faut que tu trouves cette force en toi de lâcher prise sur quelque chose ou un engagement qui n'a pas pu se faire, peut-être. Ou en tout cas que tu prennes de la hauteur par rapport à l'engagement que tu aspires, l'engagement que tu rêves dans ta vie avec quelqu'un pour pouvoir créer de nouveaux projets, pour pouvoir vraiment faire naître quelque chose de nouveau après cette rupture
qui t'a brisé le cœur. Vraiment, là, on t'invite à faire preuve de, vraiment, tu vois, lâcher ce qui n'a pas été avec cette relation, la relation peut-être que tu vis actuellement, celle d'avant. Prends de la hauteur là-dessus. Lâche prise. Lâche prise. Va vers vraiment ce qui pourrait animer ton cœur, faire de nouveaux projets, ce que tu veux vraiment. Tu as besoin de briser ce schéma ou tu as besoin d'aller de l'avant après cette rupture, après cette blessure de cœur. Vraiment. Ok. Bon, bah ça correspond, j'ai envie de te dire, avec ce qu'on a vu avant. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te dire sur ta vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Si tu arrives à te libérer, à guérir ton cœur, à ne plus souffrir de cette situation ou de cette situation passée ou de cette rupture, de cette cassure, de cette blessure qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce qui est prévu pour toi? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Nous avons les projets d'avenir. Donc, on te dit, consacre-toi vraiment, encore une fois, sur ce que tu veux créer, ce que tu veux fonder. Projette-toi loin, anticipe ce que tu veux pour ta vie sentimentale. Ok. Ou peut-être c'est ce que tu avais l'intention de faire avec cette personne, cette relation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Laisse du temps. Ouais. Laisse du temps. Prends le temps. Prends le temps, tu vois, de prendre de la hauteur, justement, de voir les choses autrement. Prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour te reconnecter à toi, retrouver cette paix intérieure, cette paix dans ton cœur. Là, il te refont un petit peu le film, là, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus pour le choix numéro 2? Ouais, tu as besoin vraiment, pour l'instant, c'est ça. Tu es dans la solitude, tu as le cœur brisé, tu es triste, tu prends le temps de te reconstruire parce que les projets d'avenir que tu voulais avec cette personne ne se sont pas concrétisés, parce que ça ne s'est pas fait, parce que ça s'est arrêté. Là, on te dit, prends vraiment le temps de guérir, prends le temps de soigner ta blessure, parce que ce qui arrive après, c'est une invitation. Il va y avoir une opportunité sur ton chemin. Peut-être une opportunité quand tu vas sortir, une opportunité de faire la fête, une opportunité de t'amuser. En tout cas, on te dit, ne refuse pas les invitations qui pourraient arriver à toi. C'est ce qui va te permettre certainement de guérir un petit peu ton cœur. Qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie sentimentale? Ouais, on te dit de t'ouvrir au flirt, de t'ouvrir à la séduction, de t'ouvrir un petit peu aux choses légères, tu vois. Pour reconstruire ton cœur, on t'invite vraiment à ça, à ne pas avoir peur de la séduction, à ne pas avoir peur de se laisser séduire, tu vois. Et à t'ouvrir justement, si tu le souhaites, au flirt, à la sexualité, au désir, au fantasme, à la passion, à vraiment réouvrir ton chakra sacré, de te laisser tenter, j'ai envie de te dire, par peut-être quelqu'un qui va vouloir t'inviter aussi, tu vois, te proposer une date, un rendez-vous, etc. Mais voilà, peut-être que ça va être une relation où on va devoir, eh ben, la tenir secrète, tu vois, ça va être peut-être votre petit jardin secret, ou peut-être que cette situation-là, cette personne qui arrive vers toi, qui veut t'inviter, peut-être que cette personne, elle n'aura pas, tu vois, toute sa liberté actuellement dans sa vie pour s'accorder ou concrétiser une relation. Et c'est pour ça que cette relation, elle sera peut-être plutôt basée sur du charnel, plutôt basée sur du flirt, sur de la séduction, et que pour l'instant, il n'y aura peut-être pas de projet ou d'engagement avec cette personne. Du coup,
Et c'est peut-être déjà dans tes énergies aussi, hein. C'est peut-être déjà dans tes énergies. Peut-être que cette personne, elle t'a déjà invité, qu'elle t'a déjà proposé ce genre de relation, que toi, tu y as vu, ouais, c'est pas trop ce que je veux, et que du coup, bah, tu hésites, tu es dans l'incertitude, tu es dans les peurs, ou en tout cas, ça va provoquer un certain mal-être en toi. Et pourtant, on te dit que c'est une chance, une opportunité sur ton chemin, après ce sentiment, après cette rupture-là. C'est pourtant la clé pour toi de te libérer de cette rupture, de te libérer, de renaître un petit peu de cette situation que tu as vécue. Ça pourrait être une bonne opportunité pour toi, une chance à saisir pour toi, pour justement surmonter cette rupture. T'ouvrir à, je te dis, à une situation plus légère. Ou peut-être que tu étais dans une triangulaire. Peut-être que la personne qui t'a blessé, avec qui tu n'as pas pu faire de projet, était déjà engagée. Ou peut-être que c'est toi qui étais engagé. Écoute, tu vois comment ça parle. Mais on te dit, si tu y vas, si tu acceptes cette invitation, si tu acceptes cette opportunité sur ton chemin, on te dit bien, tu peux te lancer, tu peux y aller, tu peux passer à l'action, tu peux tenter quelque chose parce que pour toi, ça va t'apporter le succès, la réussite, la reconnaissance, l'accomplissement total. Tu vas te sentir mieux. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour ta vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ouais, et ça risque d'être une belle union, remplie, tu vois, de douceur et de tendresse. Je te dis légère, tu vois, légère. Tu vois, le temps pour toi peut-être de guérir ton cœur. Mais en tout cas, on te dit que cette union qui est possible avec cette personne qui arrive, qui va te proposer quelque chose, peut-être qu'elle va te proposer de la légèreté, ok, mais ça ne veut pas dire que cette légèreté de départ ne va pas finir dans une union ou dans un engagement, mais que actuellement, en tout cas, ça peut t'apporter beaucoup de douceur et de chaleur et de câlins, de bisous, de tendresse, ce que ton cœur a besoin en fait. Ce que ton cœur a besoin actuellement, en tout cas, après ce que tu as vécu. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, c'est toi qui as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix d'accepter ou pas cette invitation qui va venir vers toi, cette relation qui va venir vers toi. Ce sera à toi de prendre ta décision. Mais là, on t'invite vraiment à te dire, est-ce que ce ne serait pas la clé, la solution pour aller mieux, pour avancer, pour arrêter de stagner, pour dépasser cet obstacle, cette difficulté, pour rouvrir mon cœur. Est-ce que ce n'est pas la solution? Ça, c'est ce que ça va t'amener, cette relation, cette invitation. Et en plus, c'est une personne avec laquelle tu vas te sentir en équilibre, sur la même longueur d'onde. Ça va être fluide, vous allez être d'accord sur ce que vous voulez ensemble. Peut-être que je te dis, le début sera basé sur le charnel, la séduction, etc. Mais qu'à force, il y a peut-être moyen, tu vois, qu'au final, vous preniez la décision de vous dire, ah, mais finalement, est-ce qu'on se lancerait pas totalement dans un engagement tous les deux? Parce que finalement, eh ben, on se sent bien tous les deux, on est sur la même longueur d'onde. Et dans ces cas-là, il y aura ce choix à faire, cette prise de décision. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose en plus avec cet oracle, s'il vous plaît? Ouais. Ce sera, en tout cas, ce sera tous les deux, vous serez fidèles l'un à l'autre. Il y a moyen de faire quelque chose de stable entre vous, de sérieux. Et il y a moyen que cette personne, même si au début ce soit que charnel et que dans le flirt, la séduction, bah, que ce soit quand même ton grand amour. Ou en tout cas, une union stable possible sur la durée, remplie d'amour, remplie de sentiments réciproques. On sera dans le sérieux, ce sera sécurisant pour toi et vous allez kiffer la vibe. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus par rapport à ta vie sentimentale?
Ok, allez, c'est parti. Avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a de plus pour toi? S'il vous plaît, mes anges, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus par rapport à la situation des chillers du choix numéro 2? Eh ben, si tu avais un doute, si tu avais hésité entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, je t'invite à aller voir le choix numéro 1 si tu as le temps, parce que on a comme une réminiscence. Donc, on te dit de rester optimiste par rapport à ta vie amoureuse. La pensée positive et la foi t'apporteront l'amour. Donc, on est bien dans ça, là. Tu gardes la foi. Tu gardes la foi par rapport à l'amour, par rapport à ton cœur. Tu sais que, bon, voilà, tu gardes malgré tout la foi. Ok, donc on te dit, reste dans cet optimisme. Pourquoi? Parce que, effectivement, tu as besoin de libérer ton passé, de pardonner et d'apprendre ce qui s'est passé avant. C'est en pardonnant et en apprenant des leçons passées et en le libérant que tu vas pouvoir attirer cette personne. Ou en tout cas, la personne là qui t'a fait du mal, avec qui ça s'est mal passé, avec qui ça n'a pas pris, avec qui il n'y a pas eu d'engagement, etc. Enfin, remets ça dans ta vie. Oui, on te confirme que c'était une relation karmique. C'était une relation qui était faite pour te faire évoluer. C'était une relation qui était faite pour que tu apprennes des choses sur toi, sur l'amour, sur ta manière de fonctionner. Et que oui, maintenant, tu peux pardonner et tu peux avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, toi, ce que tu veux, c'est un engagement. C'est un engagement stable, une relation stable, un partenaire stable, une union stable, tout stable. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Alors, peut-être que ta relation précédente, ça n'a pas pu aller vers un engagement parce que vous aviez des différences entre vous. Différences religieuses, différences d'âge, différences au niveau de la conception du couple, différences au niveau des attentes, au niveau de ce qu'on pouvait donner l'un à l'autre, au niveau des... Voilà. En tout cas, il y avait ça qui a bloqué cet engagement. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Et pourtant, on te dit que tu es en train de manifester la bonne personne, tu es en train de la prier, tu es en train, oui, on te dit que ça va être possible d'attirer cet amour romantique, mais il va falloir vivre l'instant présent. Je te dis, avec cette personne qui va t'inviter là, tu vas recevoir une invitation, il va falloir laisser l'attraction agir et ne pas se prendre, j'aime pas ce mot, se prendre la tête, mais se lâcher la grappe, lâcher prise et vivre l'instant présent avec cette personne. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Donc, pour l'instant, on te dit, garde la foi, effectivement, ça vaut la peine d'attendre parce que ce que tu veux arrive. Ce que tu veux va finir par arriver. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et on te dit qu'effectivement, les sentiments que vous allez partager avec cette personne seront des sentiments véritables et partagés des deux côtés. Et nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, ça va demander du travail. Cette nouvelle relation-là, cette personne qui arrive, cette personne qui est peut-être déjà dans tes énergies aussi. C'est pour ça que je te dis, va voir le choix numéro 1, parce qu'il y a quand même des petites réminiscences. Ça pourrait t'apporter un complément. Moi, je pense, soit c'est avec la personne actuelle, mais il n'y a pas de pour moi, on n'a pas vu réconciliation, quoi. Moi, je pense que c'est une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne, au début, ça va être léger. Ça va être dans la séduction. Ça va être basé sur les plaisirs charnels. On ne s'engage pas, on ne se projette pas, etc., etc. Et au final, au fur et à mesure que vous allez vous voir, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. C'est pour ça qu'on te dit, ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'engagement. Peut-être, effectivement, qu'il y a des différences entre vous qui font que ça bloque cette envie d'aller plus loin. Pourtant, il y aura de l'attraction entre vous, il y aura des sentiments
sincère et réel, et que ça vaut la peine d'attendre. Donc ça vaut la peine de patienter, ça vaut la peine de laisser une chance à cette personne, parce qu'il y a une attraction magnétique entre vous qui est indéniable. Ok. Quoi d'autre? On a un message en plus pour leur vie amoureuse, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Non, vous abusez. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a une carte en plus? Donc, encore une fois, on te le dit, hein, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, continue d'être connecté à ta foi, continue de prier, continue de manifester pour permettre à ton cœur de vivre cette passion et de te reconnecter à ton enfant intérieur, de te laisser aller à cette passion qui arrive vers toi. Oui, peut-être qu'au début, ce sera que passionnel, peut-être qu'au début, ce sera que du charnel, peut-être qu'au début, tu ne vas voir que des drapeaux rouges, à te dire, bah non, la personne en face de moi, encore une fois, elle veut pas d'engagement, elle veut juste s'amuser, elle veut juste machin, etc. Ouais, là, tu vas les voir, les drapeaux rouges. Tu vas te dire, non, je ne vais pas y aller, ça va encore me briser le cœur. Et pourtant, on te dit que cette relation, cette personne qui arrive vers toi, ou cette énergie qui est déjà à toi et qui peut-être t'a déjà proposé quelque chose, pourtant, on te dit bien, vas-y, vas-y, vas-y. C'est tout ce que je peux te dire. Après, c'est toi qui feras le choix, hein. C'est toi qui feras le choix, c'est toi qui es maître de ta vie, qui a ton libre arbitre. Mais en tout cas, les anges, les guides là, ils ne sont pas contre à ce que tu te laisses aller à cette opportunité qui arrive vers toi. Bon, on va prendre un conseil pour toi, parce que je ne sais pas à combien on en est. On en est déjà presque à une demi-heure comme pour le choix 1. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel petit conseil pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez pour eux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez leur conseiller, s'il vous plaît? Ok. Nous avons la séduction qui revient. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les yeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité, ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Donc, ouais, comme je te l'ai dit, ça va commencer peut-être sur une relation passionnelle, charnelle, on s'amuse, pas d'engagement, etc. Mais, à force, peut-être finalement, de se voir, d'apprendre finalement à prendre de l'autre, à se connaître, à mettre de la légèreté, de la séduction et en plus de l'esprit, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde et qu'il y a vraiment un vrai engagement à vivre ensemble. Désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est une source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? La passion, le désir, l'envie, l'attirance magnétique. On avait vu les plaisirs charnels, la séduction. Moi, je te dis, il y a quelque chose qui arrive, hein. Résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Donc oui, ça va peut-être te provoquer un petit peu de remous intérieur. Je te dis, tu vas te poser des questions. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je ne vais pas revivre un truc qui va encore me blesser, qui ne va pas être aligné avec moi? Et en fait, on te dit que c'est justement cette relation qui va pouvoir te libérer. Des fois, il faut passer par ce genre de relation pour aller... Des fois, on rencontre quelqu'un, puis on n'est pas sur le même tempo, la même dynamique de rencontre, et bien finalement, ce qui n'était qu'un plan X, on va dire, ce qui n'était qu'un plan charnel régulier, devient plus. Mais ça, on ne peut pas le savoir si on ne le vit pas, en fait. Bonheur.
L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à desserver sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc ne te ferme pas. Ne te ferme pas à cette proposition qui arrive à toi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, comment on va terminer cette guidance, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Comment on va terminer? Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance? Ok. La carte 28, l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituel pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis à l'écoute, je mérite l'écoute. Prédiction. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Je te dis peut-être que cette personne, elle est déjà dans tes énergies. Peut-être qu'elle t'a déjà proposé quelque chose et que ça t'a pas plu. Du coup, ça a provoqué une espèce de déséquilibre, une espèce de rupture, une séparation entre vous. Tu vois, un moment où vas-y, vas-y, c'est bon, ça me prend la tête. Ça va, on arrête là, nanana. Et en fait, on te dit, bah, peut-être que tu as été dominé par tes peurs. Peut-être que tu as été trop tranchant avec cette personne et qu'au final, ça aurait été bien aussi d'être à l'écoute des besoins de la personne en face de toi et que du coup, ça crée un déséquilibre entre vous et que peut-être que pour l'instant, cette relation qui est possible, elle est mise en stand-by, quoi. La carte 41, le présent, vraiment, on va voir le choix numéro 1 parce qu'il y a vraiment des réminiscences. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Ok, une petite dernière pour la route, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un petit dernier message pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît? Eh bien, si on n'avait pas compris encore, on te le remet avec la carte numéro 11, la sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. Là, pour l'instant, effectivement, vous êtes ou tu vas être dans cette confusion. Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on vit ce qu'on a à vivre ensemble? Est-ce qu'on laisse tomber? Etc. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette guidance t'a plu. J'espère qu'elle t'aura éclairé. J'espère qu'elle va te permettre d'aller de l'avant. J'espère que voilà, elle t'aura aidé. J'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de... n'oublie pas hein, ton like. Hein, vu que tu soutiens cette chaîne, tu mets un petit like, ça le soutient encore plus. Et puis ça me remercie, puis ça fait du bien. T'oublie pas que si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Hein, tu peux soutenir cette chaîne en t'abonnant, en nous rejoignant. Je t'accueillerai avec grand plaisir. Et puis si tu as envie de mettre un petit commentaire, il n'y a pas de souci, tu le mets. Et puis moi, je te réponds comme à chaque fois, si bien évidemment, c'est dans les respects des règles. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte de la réharmonisation générale associée à cette magnifique pierre qui ressemble, je sais pas, à une pyrite, une aventurine, en tout cas c'est brut, c'est vert, c'est pailleté, c'est joli, c'est chakra du cœur, c'est tout ce que tu veux. Et pour aller découvrir aujourd'hui le message de ton cœur, qu'est-ce qu'il a envie de te dire ton cœur, et puis on ira voir aussi quelle sera l'évolution, qu'est-ce qui est prévu pour toi au niveau sentimental. Voilà, si tu n'as pas vu l'intro et que tu veux avoir plus de détails sur ce tirage, je t'invite à le faire. N'oublie pas malgré tout que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, que si tu as fait ce choix, mais que dans la situation que je vais décrire, tu ne te retrouves pas, ne force pas, fais un autre choix. Il y en a 3 aujourd'hui. Il est possible que dans les 3 choix, il n'y ait pas de message pour toi.
C'est pas grave, ça reste une guidance intemporelle. Donc, si tu as envie de revenir dessus dans un mois, dans 6 mois, dans un an, peut-être que ça te parlera plus. Et ça ne remplace pas une guidance privée. Si tu veux une guidance privée avec moi ou un soin énergétique Reiki avec moi, je t'invite à cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur mon profil Instagram, tu découvres toutes mes prestations et mes tarifs et comment prendre rendez-vous avec moi. Voilà les amis, je pense que je n'ai pas été longue. Alors c'est parti, on y va pour ta guidance. Qu'est-ce que ton cœur a besoin de te dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie de te transmettre comme message? Là, avec la réharmonisation générale, j'ai l'impression que soit tu es en train de te réharmoniser intérieurement, tu es en train de trouver une certaine paix intérieure, de te prioriser, ou alors c'est ton cœur qui déjà est en train de te lancer un appel, en train de te dire, écoute, là, il serait peut-être temps que tu te poses et que tu vois un petit peu ce qui est à réharmoniser à l'intérieur de toi. Hein? Mais il y a une notion de, il y a besoin que les énergies soient renouvelées, il y a besoin de renouveau, il y a besoin qu'on vive autre chose, etc. Écoute, on va aller voir. Donc, déjà, on va aller voir qu'est-ce que tu es en train de vivre, toi, actuellement, dans ta vie, pour que tu puisses te reconnaître dans ce choix. Ok. Ok. Attends. Toi, tu te reconnaîtras dans ce choix si, actuellement, c'est comme si tu avais été désancré à un moment donné dans ton passé, alors passé récent ou moins récent, parce que tu avais des projets, tu avais envie de créer des choses, tu avais peut-être même envie, je ne sais pas, si tu es en âge de concevoir, tu avais peut-être envie d'enfant. En tout cas, il y a une notion de, à un moment donné, j'ai perdu mon ancrage, parce que peut-être je me suis trop projetée dans quelque chose, et que là, maintenant, je sais que j'ai besoin de guérir, j'ai besoin justement de recharger les batteries, parce que je veux vraiment manifester à moi ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et pour ça, j'ai besoin de retrouver une certaine clarté d'esprit, une certaine clairvoyance, d'où le fait de se réharmoniser. Moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui t'a déstabilisé. Il y a peut-être un projet qui n'a pas pu se faire dans ta vie sentimentale, dans ta vie en général. Et vraiment, là, on est en période de guérison, on est en période de, voilà, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de retrouver de la sérénité, j'ai besoin de recharger les batteries pour manifester ce que je veux et retrouver une certaine clarté, une certaine clairvoyance. Peut-être dans la situation à laquelle tu vis, ou peut-être dans ta vie sentimentale. Vois comment ça résonne. Si ça résonne, tu continues, sinon fais un autre choix. Et on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir tout de suite ce que ton cœur, comment il est actuellement, comment il se sent. D'abord, voilà. Ton cœur, il a envie de communiquer. Ton cœur, il a envie de parler. Ton cœur, il a envie de se libérer. Ton cœur, il a envie d'aller de l'avant. Il a envie que les choses aillent vite. Il a envie il a envie qu'une situation se débloque. Il a envie... Ou alors ton cœur est attiré par quelqu'un aussi. Ton cœur a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Ton cœur a manifesté quelqu'un. Et tu as envie d'y voir plus clair. Et en tout cas, ton cœur, actuellement, son état d'esprit, c'est ça. Ok. De quoi, qu'est-ce qu'il a besoin, ton cœur? Ton cœur, il a besoin de vibrer. Ton cœur, il a besoin de passion. Il a besoin de chaleur. Il a besoin d'attractivité. Il a besoin de se sentir séduisant. Il a besoin d'attirer. Il a besoin de fougue. Il a besoin de chaleur. Il a besoin de passion. Il a besoin de séduction.
Il a besoin, mais vraiment, hein, là, on n'est que dans des bâtons. Hein, donc, il a, soit tu as un signe de feu aussi, c'est possible. Hein, mais en tout cas, il a besoin de caliente, il a envie de caliente, il a envie de chaleur, il a envie de partager, il a envie d'amour, il a envie de passion, il a envie de tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ton cœur n'a plus besoin? Qu'est-ce qu'il a envie que tu lâches, ton cœur? Il a envie que tu lâches ton indépendance. Tiens, c'est marrant. Parce que le 9 de coupe, c'est ça, hein, on est bien avec nous-mêmes, on est bien avec notre indépendance. C'est aussi les souhaits, les vœux. Donc, il a peut-être envie que tu lâches un petit peu ce côté « je manifeste », souhait, je veux ci, je veux ça. Ou bien, il a peut-être envie que tu lâches un petit peu ta surindépendance de ton besoin de personne, quoi. Il a peut-être besoin que tu t'ouvres. Parce que oui, c'est super. Tu te harmonises, tu t'es bien, tu te sens bien seul, tu te sens bien dans ton célibat, tu te sens bien avec toi-même, c'est génial, tu te sens bien dans ta vie, tu te sens accompli et tout, mais ton cœur, il a besoin de vibrer. Il n'a pas que besoin de se sentir stable dans ses émotions. Il a aussi besoin de caliente, il a aussi besoin de passion, il a aussi besoin d'amusement, de séduction, de désir, tu vois. Et donc là, il te dit, bah, va peut-être falloir lâcher un petit peu cette surindépendance peut-être que tu as créée, tu vois. Pourquoi? Ça va t'apporter quoi? Ouais, ça va t'apporter plus d'harmonie, de stabilité, le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir, ouais, prendre plus de plaisir, tu vois, s'accorder des plaisirs simples, partager, se sentir en sérénité, en harmonie, en équilibre. Si tu arrives à doser entre la surindépendance et ce que ton cœur a vraiment besoin actuellement, c'est-à-dire de passion, de vibrer, de kiffer, tout ce qu'on a dit avant. Ça va t'apporter cet équilibre, cette stabilité dans ta vie, tu vois. Ok, qu'est-ce que les anges, les guides ont envie de te dire de plus par rapport à ça? Ouais, décidément. Décidément. On retrouve quand même la carte de la manifestation. Donc oui, on te dit, sois un peu plus dans ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, sois plus à l'écoute de tes ressentis, à l'écoute de tes sentiments, à l'écoute de tes souhaits, de tes rêves, pour manifester, pour attirer, pour attirer, parce que ça va te permettre de te réharmoniser, comme on avait vu, la carte de la réharmonisation générale, donc on en est bien là. Le fait de te reconnecter à tes sentiments, à ta part féminine, je te dis à tes intuitions, clarté, clairvoyance, hein, on est à peu près dans le même bisbise. Ça va vraiment te permettre une réharmonisation générale. Donc le 4 de bâton, je t'avais dit, l'harmonisation, l'équilibre, et c'est la clé, la solution pour toi. Cette surindépendance, cette surprotection en fait, que tu te mets, en te disant non mais moi je suis bien célibataire, je suis bien, j'ai créé de l'âge, je suis en paix, je suis bien. Ah ouais, mais ton cœur lui il a envie de vibrer, hein. Ton cœur il a envie de passion, il a envie d'un coup de foudre, il a envie de communiquer, il a envie de s'amuser, il a envie de se sentir vivant. Et en étant en surindépendance comme ça, ben tu l'empêches en fait. Tu l'empêches de s'ouvrir. Tu l'empêches de vivre une belle passion. Tu l'empêches de manifester en fait ce que tu espères et ce que tu as envie. Et la clé pour toi, la solution, cette réharmonisation générale et de manifester ce que tu veux, c'est de te reconnecter à ta part féminine, donc que tu sois un homme ou une femme, à ta part de sentiment, de ressenti, d'intuition, de douceur aussi, tu vois, la douceur de cœur, cette chaleur justement, tu vois, ce côté intuitif, ce côté un peu passion, ce côté un peu cœur justement, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire au niveau de ta vie sentimentale, du coup? Qu'est-ce qui est prévu pour toi? Ouais, bah,
Tu vas prendre un petit peu de hauteur par rapport à ta vie, là, hein, par rapport au travail, ta complétude personnelle, professionnelle. Là, on te dit bien, lâche un peu la grappe, là. Lâche-toi un peu la grappe, là. Le travail, c'est bien. Les thunes, c'est bien. Le cœur, c'est bien aussi, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui est prévu pour toi? Ouais. On te dit vraiment, tu vas retrouver, justement, on le voit, tu es en train de te réharmoniser, ça ressort encore une fois, tu as retrouvé une paix intérieure, tu te sens vraiment en zen avec toi-même, où tu as l'impression que voilà, tu as retrouvé des bonnes énergies, que tu te sens bien, que tu t'es réharmonisé, que tu es bien avec toi-même ou que tu es en passe de le faire. Et on te dit quoi? Attends, parce que j'ai rien posé, moi, là. Qu'est-ce qu'on te dit de plus, s'il vous plaît? Tu vois? Ouais, il y avait une question de... Tu as vraiment envie de créer quelque chose, quoi. De créer quelque chose de nouveau, où tu avais envie de créer quelque chose auparavant, et il y a comme s'il y avait... Bah voilà, voilà. Comme s'il y avait eu un contretemps, comme s'il y avait eu une sorte de pause, de blocage, la guérison. Donc, tu es en train de guérir par rapport à peut-être ce que tu as projeté avant, et tu te dis que peut-être c'est pas la solution pour ta vie sentimentale. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ta vie sentimentale? Qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est dingue, à chaque fois, le choix 3. Qu'est-ce qui est prévu pour toi, s'il vous plaît? Dans ta vie, ok. Donc, on te dit effectivement le contretemps, laisser du temps. Donc, il y a vraiment une notion de patience, il y a vraiment une notion de prendre son temps. Il y a vraiment une notion de... Ok, on s'est réharmonisé, on est en train de se réharmoniser. Ok, tu as pris le temps pour ça. Mais maintenant, le temps, il est là. Le temps de la bonne récolte arrive. La récompense, le bon timing, ce que tu as manifesté, ça va arriver enfin dans ta vie sentimentale. Et qu'est-ce qui est prévu pour toi? Bah, comme on a dit, tu vas retrouver, ton cœur va retrouver cette énergie d'avoir envie de séduire, de se sentir attirante, de se sentir attirant. Tu vas vouloir rayonner, tu vas vouloir briller, tu vas vouloir faire ressortir ton feu intérieur. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Peut-être envers quelqu'un, hein. Ah, oh, ok. Et a priori, il va y avoir, alors peut-être que tu vas te sentir attirante, attirant aux yeux de quelqu'un avec qui tu vas être en relation par le biais d'Internet, donc application de rencontre, réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, j'en sais rien, tout ce qu'il y a. Mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un pour qui tu vas te sentir attirante ou que tu auras envie de séduire à travers les réseaux sociaux. Ok. Et avec qui tu auras envie de te projeter parce que ça va être magnétique entre vous. Il va y avoir une attraction, une attraction, comme si deux aimants s'attiraient, tu vois. Comme si deux aimants s'attiraient. Tu auras envie de te rapprocher de cette personne et cette personne, ce sera réciproque, bien évidemment, puisque la relation magnétique, comme son nom l'indique, c'est que tous les deux, vous allez vous attirer. Tu auras envie de te projeter avec cette personne, en tout cas, au moins te projeter dans un début de relation ou de faire quelque chose. Et ce sera un succès garanti. En tout cas, ça va matcher. On va se reconnaître. On va s'attirer. On va être séduits l'un et l'autre. Et on va... et il va y avoir une rencontre, une invitation, je ne sais pas, un date. On va se voir et ça va être chaud, caliente, les amis. Tu vois, ton cœur avait besoin de chaud, caliente, de passion, de séduction, d'attraction, de coup de foudre, de se sentir vibrer. Bah, tu vas être servi parce que, a priori, au niveau charnel, ça va être quelque chose, quoi. Et ça va être la fusion des corps. Et en plus, on te met sur le chemin une relation karmique. Donc, peut-être que vous allez vous sentir très attiré par cette personne parce que
Peut-être que ça va être ton partenaire de vie, peut-être que ça va être ton âme sœur, peut-être que ça va être... en tout cas, ça va être un lien fort, ouais, une attirance que tu pourras pas aller contre cette attirance. Et encore une fois, on te le dit, hein, tu vas recevoir des nouvelles, tu vas échanger, tu vas être contacté, il va y avoir des échanges entre vous, beaucoup de communication. Par contre, attention, parce qu'au début, peut-être qu'on ne se dira pas tout, peut-être qu'il y aura des choses cachées, peut-être qu'on ne savourera pas cette attraction ou cette envie qu'on a l'un de l'autre. Peut-être qu'on va garder des choses pour soi, peut-être qu'on ne va pas tout dire. Et pourtant, on te dit bien, c'est une personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Ce sera fluide, ce sera en accord, ce sera équilibré. C'est marrant parce que sur les 3 choix, il y a quand même des réminiscences des 3 choix, quoi. Et c'est un beau cadeau, tu vois. C'est quelque chose que tu attends pas. C'est comme si tous tes vœux allaient s'exaucer, tu vois. On avait la carte du vœu exaucé, c'est pour ça que moi je te dis, lâche un peu sur ce que tu veux, parce que finalement, ce que tu veux, ce que tu manifestes, ça arrive, ça va être inattendu. Sauf que ne l'attends plus, parce que ça arrive. Ça va être vraiment la surprise, quoi. Tu vas pas t'y attendre. Ouais, tu vas avoir l'impression au début que, attention, est-ce qu'on me la fait pas à l'envers? Est-ce que c'est pas encore repartir dans une trahison, une manipulation, un mensonge? Est-ce que, voilà, mais non, non, non. Qu'est-ce qu'on peut... Et non, comme je te disais, et non, non. Cette personne, elle va pas te tromper, cette personne ne va pas te manipuler, cette personne ne va pas jouer avec toi, cette personne voudra du sérieux, de la stabilité, ce sera sécurisant pour toi. Et pour l'autre aussi, parce qu'on est 2. En tout cas, il y a la possibilité d'aller loin. Quoi d'autre? Et encore une fois, on te le redit. Toi, consultante, on te parle bien de toi, ou en tout cas, on te dit bien, recentre-toi sur ton énergie yin, tes ressentis, tes émotions par rapport à cette personne qui va te proposer quelque chose. Et profite de l'instant présent, profite de ces moments de partage que vous allez avoir ensemble, profite de ces débuts, profite de cette détente, chill. Voilà, profite de cette insouciance parce que c'est vraiment une belle rencontre, un coup de foudre qui arrive vers toi. On l'avait vu avec le 8 de bâton aussi, je te l'ai dit depuis le début. Ton cœur, il a envie de ça et c'est ce qui va arriver. Voilà, une belle connexion avec quelqu'un, une belle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et ça va te permettre de voir les choses autrement. D'avoir une compréhension nouvelle par rapport aux relations, par rapport peut-être à ton cœur, par rapport à ta manière de voir les relations sentimentales, on va dire. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec cet oracle? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus là pour les chillers du choix numéro 3? Laissez une chance à votre relation. Donc, on te dit bien, laisse une chance à cette invitation, à cette personne, voilà, à cette rencontre. Laisse une chance. C'est bien un nouvel amour. C'est bien une nouvelle personne qui arrive. C'est bien quelqu'un de nouveau que tu ne connais pas qui va venir réveiller un petit peu cette flamme. Ouais. C'est une personne avec qui tu auras envie d'engagement. En tout cas, il y aura peut-être une réciprocité au niveau de cette stabilité ou de cette envie de créer quelque chose ensemble. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, mais là, il y en a trop. Donnez-moi une par une, s'il vous plaît. Merci. Il suffit de demander. Et ce sera certainement lui ou elle, la personne qui arrive. Mais c'est fou, les 3 choix. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, vous vous attirez mutuellement. Il y aura une forte attraction entre vous. On l'a revu. Ce sera magnétique. Et on te dit bien, cette attraction, il faudra la vivre au moment présent, au début. Et on te confirme encore une fois que c'est bien une âme sœur, une connexion d'âme, un lien karmique. En tout cas, c'est un lien fort. Ça va être, je vous dis, vous allez vous attirer, ça va être plus fort que vous, en fait. Voilà, ce sera une évidence, peut-être. Et toi, tu auras peur que l'amour soit pas réciproque.
Tu auras peur, encore une fois, qu'on te la fasse à l'envers et qu'il n'y aura pas assez de chimie entre vous. Mais peut-être au début, c'est peut-être la personne, elle va te dire « Ouais, non, mais moi, je veux pas d'engagement, je veux que de l'amusement, je veux pas me projeter, rien du tout, c'est pas ma vibe, c'est pas machin. » Mais en fait, le lien, il sera tellement fort entre vous que vous y échapperez pas, peut-être. Hein. Ou toi, je te dis, tu vas avoir peur de cet amour, que cet amour soit non réciproque. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, tu vois, ça va demander de la confiance entre vous. Ça va demander de te faire confiance, ça va demander de faire confiance à l'autre. En tout cas, il va y avoir une notion où il va falloir se faire confiance l'un et l'autre pour dépasser ce sentiment de « ouais, mais non, je vais encore souffrir ». Attention à la codépendance. Je pense qu'avec cette personne que tu vas rencontrer, il va falloir laisser la liberté à chacun, il va falloir laisser de l'espace à chacun, il va falloir prendre sur soi, être dans son... pas sa super indépendance, mais à trouver une stabilité, une harmonie, un équilibre dans ses émotions. Mais c'est fou ça! On a presque les mêmes cartes pour les 3 choix, quoi. Donc, peut-être qu'au début, il va y avoir la peur d'une codépendance entre vous. Peut-être qu'au début, on sera différent. Peut-être qu'au début, on ne voudra pas les mêmes choses. Peut-être qu'au début, il y aura des différences entre vous, différences d'âge, différences de pensée, différences spirituelles. Et pourtant, c'est bien l'amour véritable qui t'attend. Il y a bien quelque chose à vivre de sincère avec cette personne qui arrive. Et ça va dépendre de vos enfants intérieurs. Là, pour moi, c'est pas les enfants, peut-être que tu as des enfants, hein, mais pour moi, ce ne sera pas ça le problème. Le problème, ce sera vraiment de cet amour-là, cette peur au début, là, d'engagement, cette différence, de amour non réciproque, etc. C'est pour vous reconnecter à ton enfant intérieur. Tous les deux, vous allez vibrer, en fait. Tous les deux, vos enfants intérieurs, ils vont vibrer et vous allez ressentir cet amour véritable. Ouais, peut-être qu'au début, je te dis, il y aura des problèmes avec la finance, les carrières. Chacun est trop focalisé sur ses projets personnels et professionnels en surindépendance et que c'est pour ça que ça aura peut-être du mal à démarrer au niveau engagement entre vous, tu vois. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Mais par contre, vraiment, cet amour véritable va peut-être, tu vois, démarrer par on vit les choses tous les deux. On n'a pas besoin de l'exposer aux autres. On vit ce qu'on a à vivre tous les deux ensemble. Comme on dit, hein, vivons heureux, vivons cachés. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, j'ai envie de te dire. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il va falloir ce temps où vous allez vous voir ensemble, tous les deux, apprendre à vous connaître, apprendre à vous faire confiance, apprendre à ne pas être dans la codépendance chacun, garder son indépendance, mais en même temps vivre ce qu'il y a à vivre ensemble. Ok. Là, on en est à combien? Ouais. Allez, on va avancer un petit peu, on va prendre quelques conseils pour toi. J'ai soif. Je suis asséchée. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel conseil, s'il vous plaît, pour les fileurs du choix numéro 3, s'il vous plaît? Dialogue. Exprime sans crainte ce qui traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. Tu vois, je t'avais dit avec les enfants, là, les enfants intérieurs. Communique ton monde intérieur, c'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Donc, n'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de dire ce que tu ressens, n'aie pas peur de dire ce qui aussi pourrait te faire peur, ce qui ne te convient pas, même si au début, tu as l'impression que ça va peut-être foirer le truc. Il vaut mieux des fois que ça démarre pas bien, mais qu'au final, qu'après un temps de mûrissement, les choses se fassent un peu mieux. Mais au début, dès le début, il va falloir quand même être clair, tu vois, je pense.
Même si au début, c'est plus basé sur le charnel, la passion et tout ce que tu veux, va peut-être falloir quand même dire les choses, quoi. Ok? En tout cas, ne pas avoir peur de s'ouvrir. Quoi d'autre? Ligné. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ça, c'est ce que tu vas te dire au début. Est-ce que je repars dans un truc foireux? Est-ce que je recommence encore une histoire foireuse? Est-ce que on n'est pas encore en train de me la faire à l'envers? Est-ce que je vais pas répéter encore des choses et tout? Là, on te dit, bah, peut-être que, attention, est-ce que c'est vraiment ce que tu vas vivre ou pas? On ne sait pas, on ne sait pas. Acceptation. Vouloir être aimé tel que l'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Même si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Je t'ai dit quoi? Juste avant de tirer la carte, je t'ai dit quoi? Là, par rapport à cette carte du dialogue. Je t'ai dit, au début, il va falloir poser les limites. Peut-être qu'au début, c'est ça que vous ne serez pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux ça. Non, mais moi, je veux ça. Ok, tu veux ça? Ben, moi, je veux pas ça. Ou alors, on trouve un compromis, et ce compromis, voilà. J'accepterai ça si, voilà. Moi, je veux plus revivre ça, donc ne me fais pas revivre ce que j'ai vécu avant, et là, ça pourra se passer bien. Et si l'autre est à l'écoute, eh ben, vous pourrez trouver un compromis et aller, tu vois, construire quelque chose ensemble de cool, quoi. Une belle relation. Mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses dès le début, parce que sinon, plus tu attends, plus tu rentres dans une histoire, justement, de relation à codépendance, où quelqu'un te met plus en attente que toi, et c'est là où c'est pas bon, quoi. Compromis, je t'ai dit quoi à l'instant, c'est un truc de dingue. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Peut-être que certains d'entre vous et certains d'entre vous ont déjà rencontré cette personne aussi. Peut-être, comme pour les, ce sera pareil pour les 3 choix. Peut-être que cette personne, elle est déjà dans tes énergies. Peut-être que cette personne, elle t'a déjà proposé quelque chose. Et peut-être que pour l'instant, il y a une petite distance entre vous à parcourir parce que vous n'êtes pas sur la même chose. Et peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas été à l'écoute l'un de l'autre et que vous êtes resté peut-être sur vos positions. Et du coup, bah, on n'a pas trouvé de compromis. Mais, vu les cartes qu'on a eues, moi, je crois que la situation, elle va se débloquer. Hein. C'est fou. Je coupe et on a la carte de la lignée, quoi. Truc de fou. Donc, il y a peut-être moyen que chacun de votre côté, vous ayez des blessures ou que vous ayez vécu des trucs et que vous n'avez pas envie de vous remettre dans ce genre de truc. Et du coup, que chacun reste sur ses positions, tu vois. Du coup, ça crée un déséquilibre. On peut pas y aller, quoi. 5. Générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis, par crainte de souffrir en retour, tu vois. Cette ouverture. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Moi, je pense que tous les deux, au début, ça va clasher, hein. Au début, ça va clasher parce qu'on ne sera pas d'accord sur ce qu'on veut, parce que chacun aura ses blessures, et pourtant on aura envie de vibrer. Hein. Ah, il y aura l'attraction, elle sera là, quoi. Donc ça va vraiment créer de la dualité, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? 39, ange gardien. Merci, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée, que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Et une dernière, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Clôturer cette guidance. Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Non, je t'ai dit une. S'il te plaît. Merci. Oh bah dis donc, franchement, les 3 choix, c'est un truc de ouf. Hein.
Petite réminiscence des autres choix, donc 41, le présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Voilà, chilleuse et chilleur du choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'aura plu, j'espère que ça t'aura éclairé, j'espère que ça t'aura fait plaisir, j'espère que voilà, que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura donné du baume au cœur, à ton petit cœur qu'en avait besoin, en tout cas qui avait besoin de te transmettre ces messages. Voilà, tu n'oublies pas de liker cette vidéo, n'est-ce pas, hein? Un like, c'est super important si tu fais partie des chilleuses et des chilleuses. Et ben, un like, c'est facile à faire et ça soutient cette chaîne puisque tu la soutiens déjà. Donc, tu mets un like, s'il te plaît. Si tu as envie de t'abonner pour nous rejoindre, ben fais-le, c'est gratuit, hein, ça ne mange pas de pain. Et comme ça, tu contribueras à l'élévation de cette chaîne et moi, je t'en serai mais tellement reconnaissante. Et si tu as envie de laisser un petit commentaire, n'hésite pas. Voilà, en attendant, je t'envoie beaucoup d'amour, de lumière et de sagesse. Gros bisous, ciao, ciao.